Salut les fans, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui m'a beaucoup été demandé, les picture discs. Alors, les picture discs, sachez déjà qu'il y a beaucoup plus de pirates que de disques officiels. Et il y a énormément de disques, alors distinguer le vrai du faux pour ceux qui le veulent, c'est assez compliqué au premier abord. Regardez par exemple Bruno Dumont, membre du groupe Johnny Day Collection, adore les pictures, il les collectionne tous, que ce soit des officiels ou des pirates. Et regardez un petit peu la collection qu'il a, c'est assez impressionnant, vous voyez, il y a des... On approche quasiment les 200 disques picture. Alors, les disques picture, on peut les diviser en, je dirais, trois catégories. Les disques pirates, bien évidemment. Les disques officiels avec des guillemets, c'est-à-dire les disques LMLR 4 Records ou Vagram, qui sont des spécialistes des rééditions et aussi des pictures complètement inventées, tout neuf, mais tout ce qui est post-63. Tout ce qui est tombé dans le domaine public. Et ensuite, on a ce qu'on appelle ce que j'appelle, pour moi, les disques officiels de chez Officiel, c'est-à-dire les disques Universal ou Mercury, Philips, et de l'autre côté, Warner. Donc, les deux maisons de disques officielles de Johnny. Voilà. Alors, on va faire un petit check vite fait. Un check vite fait parce que bien évidemment c'est impossible pour moi de tracer tous les disques pictures qui sont sortis, surtout les non officiels. Tous les disques pirates, c'est mission impossible pour moi de vous les retracer. Mais on va essayer de faire ça quand même proprement et clairement surtout. Alors nous allons commencer avec les disques pirates. Voilà, par exemple le tout premier disque pirate, c'est un 45 tours en fait, avec Johnny et Sylvie et la chanson Un cocktail pour deux. Alors, ce pirate de Johnny et Sylvie est le premier à avoir été édité à 500 exemplaires en 1986. Il n'existait à l'époque aucun 45 tours pirate ni officiel picture disc de Johnny. Je dis bien 45 tours. C'est l'un des picture disc pirates les plus rares de la collection de Johnny Hallyday, avec le 25 cm picture disc Ricard, que je vous montre là. Voilà. Ça aussi, comme je vous ai dit, voilà, ce n'est pas officiel. C'est très bien fait, c'est très beau, mais ce n'est pas officiel. Vous voyez par exemple cette sélection de 45 tours que je vous montre. Tous ces 45 tours là sont des 45 tours non officiels. Ensuite là vous voyez, là je vais vous présenter une sélection de picture discs alors qu'ils se font depuis on va dire fin des années 90, plutôt début des années 2000 jusqu'à aujourd'hui. Voilà, c'est un groupe de personnes qui font fabriquer les disques en Allemagne à 300 exemplaires généralement. Et après ils se les distribuent entre eux et ils les revendent. Voilà. Alors on cautionne pas, c'est un autre débat. Ça c'est juste que là ce que je vous montre à l'écran, ce sont des disques non officiels. Ce sont ce qu'on appelle comme dans le jargon des pirates. Voilà, des pictures pirates. Il y en a certains qui sont très bien faits. Et d'autres qui laissent un peu à désirer. Vous voyez par exemple ce disque de Port Barcarès 70, ce picture. L'image déjà du recto c'est une image de 68. Ce n'est pas du tout une image de 70. Et au verso on a une image de Johnny qui est pixelisée. Voilà. Là, on pourrait croire sur coup que c'est une image en elle-même qui est floue, mais non, regardez bien, le bras de Johnny est pixelisé, les écritures sont nettes. J'ai vu le disque devant moi et voilà, c'est on va dire un mauvais choix de photo pour avoir fait ce picture. Mais bon, ça c'est un autre débat. Ensuite, il y a ce genre de pictures qui reprennent en fait, qui donnent l'illusion d'un vrai. C'est-à-dire, regardez par exemple celui-ci de l'Olympia, celui-ci de Alléluia, celui-ci de Salut les copains qui est Get Folk qui s'ouvre. Tous ils sont magnifiques. Par exemple aussi celui-ci de Adeline aussi, mais là c'est en format 25 cm. Normalement c'est un 45 tours et il n'est pas picture. Voilà, mais tout cela donne l'illusion, on va dire, d'être officiel, mais ils sont tous pirates. Ils sont tous complètement pirates. Voilà, je vais vous parler là de, par exemple, là celui-ci. Là, alors celui-là c'est mon préféré, on va dire. C'est mon préféré, vous allez comprendre pourquoi. C'est le fameux quadruple vinyle picture du Parc des Princes 93, que beaucoup pensaient à l'époque pour officiel, mais qui est complètement pirate. Regardez, là le recto, on a bien 4 images du Parc des Princes 93. D'ailleurs, si on regarde bien, il n'y a rien qui est logique. Hein. Le disque 1, c'est le costume de la deuxième partie. Enfin, ça correspond pas trop, mais bon, on va dire, ça encore ça passe. Mais quand on regarde le verso, on voit que sur le disque 4, la face B, c'est une image de Laura Datour. Bon, ça, je l'avais déjà dit dans une autre vidéo. Mais bon, c'est quand même, ça c'est un détail, je suis obligé d'en reparler à chaque fois parce que vraiment, ça me fait rire. Voilà, ça me fait vraiment rire. Ensuite, on va passer aux disques officiels avec des guillemets, comme je dis, parce que ce ne sont pas des pirates, ils ont le droit de le faire, ils ont le droit de les commercialiser et de les vendre, pas comme ceux qu'on vient de voir à l'instant. Voilà, ça, ce sont les disques, par exemple, 4 Records ou Culture Factory,
ou Vagram. Voilà, Vagram par exemple, il est assez joli quand même. Culture Factory, bon, personnellement, c'est pas ma cam. Malgré que ça soit de l'officiel, entre guillemets, je le répète. Parce qu'ils sont spécialisés de tout ce qui est avant 63, c'est vraiment de la réédition de réédition. Ils changent juste les couleurs et puis c'est tout le temps les mêmes musiques. Donc moi personnellement ça me gave un peu. Mais ça c'est mon choix personnel. Voilà. Mais donc ça, ce sont des disques qui sont légaux. Voilà. Ça on a le droit de les acheter, de les vendre et compagnie. Ça y a pas de souci. Et maintenant nous allons passer en vidéo au disque officiel Picture. Alors on va commencer tout de suite avec le premier Picture Disc à être sorti. C'est celui, l'édition spéciale des 20 ans de Johnny, limité à 25 000 exemplaires. J'ai le numéro 24 123. J'ai encore la poignée. Généralement, la plupart du temps, les gens ils découpaient la poignée pour que ça rentre dans l'étagère avec les autres 33 tours. Alors dessus, on a Retiens la nuit, Les coups, Noir c'est noir, Je suis né dans la rue, Que je t'aime, Hommage Jolie Sarah, La musique que j'aime, Gabriel, J'ai oublié de vivre, Elle m'oublie, Le bon temps du rock'n'roll. Voilà, c'est une compile basique. Mais bon, elle est sympathique. Alors je vais vous montrer. Parce qu'il y a deux photos, hein, évidemment, sur ce picture. Et donc, voici l'autre face. À quoi elle ressemble. Voilà. Donc c'est le premier picture disc de Johnny est sorti. Et je trouve personnellement qu'il est très beau, il est bien fait, il est très très bien. Voilà. Le deuxième picture disc a montré le bout de son nez sortira le 3 septembre 1990 et c'est un 45 tours picture disc Cadillac, la version guitare remix, voilà, tout simplement. Très beau aussi. Alors, je vais le sortir quand même. Voilà, il est beaucoup plus épais qu'un 45 tours standard. Je le trouve très beau. Voilà. Alors on peut le trouver pour 15 €. Voilà. Il y en a qui essayent de le vendre 50 balles, mais c'est relativement très cher, je trouve. Moi, je l'ai trouvé pour 15 €. Voilà. 10 juin 2013, nous aurons ce picture disque-là pour les 70 ans de Johnny. Voilà. Alors, c'est une compilation aussi. Hein. On a Viens danser le twist, Noir c'est noir, Que je t'aime, La musique que j'aime, Gabriel, Ma gueule, Mon petit loup, Quelque chose de Tennessee, Je te promets, Allumer le feu et Marie. Voilà, c'est un picture disque sympa, mais au niveau du visuel, c'est assez basique, mais bon, il est quand même sympathique, quoi. 23 septembre 2013, nous aurons la réédition Picture Disc de Rock à Memphis. Alors, voilà. C'est l'album tout simplement Rock à Memphis en version Picture Disc. Alors, pourquoi cet album plus qu'un autre, je ne sais pas, mais en tout cas, moi j'adore cet album. Et, je trouve le visuel très sympa, le Picture Disc est bien réussi aussi. Nickel. 9 juin 2014, c'est Rock'n'Roll Attitude qui aura le droit à sa réédition en Picture Disc. Bon, rien à dire. Moi perso, j'adore cet album aussi. Je trouve le Picture Disc magnifique. Voilà. En 2018, toujours chez Universal, on aura la version Picture Disc du Parc des Princes 93. Voici les visuels. Voilà. Très beau disque. Vraiment, franchement, très très beau. Toujours la même année, 2018, c'est le Stade de France 98, le soir du 11, qui aura le droit à sa version Picture. Voilà. Alors, c'est les chansons, ça c'est assez... Bon. C'est les chansons enregistrées le 11 septembre 98, le fameux soir de la pluie, mais les photos ne sont pas des photos du 11. Voilà. Mais bon, on s'en fout, ça reste quand même un magnifique picture disc, je trouve. Et écoutez, dans les 20 €, mais on les trouve, on les trouvait il n'y a pas si longtemps que ça, dans les Auchan, dans les magasins comme ça, pour 10 balles pièce. Soi-disant que c'était une exclusivité d'IFI Musique, hein, que ce soit celui-ci et celui du Parc des Princes. Finalement, on les trouve dans les rayons pour 10 balles. Donc c'est un... Donc, comme d'hab, de toute façon, ils se foutent de notre gueule, mais bon, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. 2020, c'est le Parc de Sceaux qui a le droit à son édition Picture, également. Alors, voici les visuels. Et pareil, pour là, je doute que les photos proviennent du Parc de Sceaux, je pense qu'elles proviennent de la Tour Eiffel, mais bon, on va dire, voilà. Ça reste les Picture Discs qui sont très beaux. Le son dessus est convenable aussi. Même si on sait qu'un Picture Disc, c'est beaucoup plus pour la déco que pour ses qualités auditives. Alors, parmi tous les disques que je vous ai présentés en vidéo, il y en a certains que je ne vous ai pas présentés, qui sont officiels. Ce sont les fameux 8 disques collection Johnny. Ce sont des espèces de best-of, en fait. Ce sont des doubles LP Picture. Et je ne les avais pas achetés à l'époque parce qu'en fait,
c'est la même image sur la face A et la face B de chaque disque. Et je trouvais que pour le prix, une quarantaine d'euros, c'était franchement abusé. Voilà. Ces disques étaient vendus, je crois à l'époque, uniquement sur Diffie Music. C'était soi-disant une exclusivité. Et comme toutes les exclusivités, depuis le début de l'année 2020, c'est en vente à la Fnac, à Leclerc et compagnie. Voilà, donc c'est... je pense qu'ils ont fait ça parce que ce n'est pas un produit qui s'est super bien vendu. Voilà, il fallait bien écouler les stocks, et donc ils ont distribué après chez les commerçants. Universal a aussi sorti exclusivement sur Diffie Music le coffret Johnny 67, qui comprenait les deux double LP couleurs ainsi qu'une feutrine. Il y avait le 45 tours rectangulaire Les Chevaliers du Ciel qu'on voit ici. À l'heure à laquelle j'enregistre cette vidéo, Universal a annoncé la sortie de la deuxième compilation symphonique, Johnny Acte 2, faite par Yvan Cassar, et à cette occasion, ils ont donc fait un picture disc qui est assez joli, qui sera disponible le 20 novembre. Donc voilà pour la partie Universal. Vous voyez que c'était quand même relativement assez peu. Alors maintenant on va voir ceux de Warner. Alors là je vais pas tout faire par ordre de sortie, je vais faire par ordre chronologique on va dire des sorties des albums. Alors on a eu déjà le 25 cm Picture du Record Day, du fameux Disquaire Day, là, ce qu'ils font pour aider les disquaires indépendants, mais on sait très bien que c'est une grosse escroquerie, puisqu'on les trouve après par la suite à la Fnac et dans d'autres magasins, et que les disquaires indépendants ne jouent pas réellement le jeu, en tout cas pas tous, je ne peux pas mettre tous dans le même panier, mais bon, moi j'en ai vu certains le jour de la sortie, qui l'affichaient celui-ci à 30-40 balles, quoi, alors que c'était pas du tout le prix, hein, donc c'est pas très honnête. Voilà, donc le verso, on voit que le verso, très basique, par contre le recto est vraiment très beau, une très belle photo de Johnny, quoi. Alors, pour les lives chez Warner, on a eu qu'un seul disque en picture, qui était dans le coffret On Stage. C'est le 45 tours avec quelque chose de Tennessee et Diego, voilà. 45 tours picture, très joli. Hyper épais, celui-là c'est un bon morceau de plastique. Et voilà, donc très sympa. Bon, la pochette dans laquelle ils l'ont mis ne tient pas très bien la route, d'ailleurs elle est pétée sur tous les côtés, voilà, tout simplement. Ça c'est ce que je reproche un petit peu aux emballages des picture disques de manière générale, ils ne résistent pas à la force du disque en lui-même. Mais bon voilà, donc ça c'est le seul picture disque provenant d'un live qu'on trouve chez Warner. Alors ensuite là c'est simple, Warner s'est fait plaisir, ils ont sorti tous les albums en fait en version picture. Tout simplement. Alors celui-ci c'est un double. Je vais l'ouvrir pour ceux qui ne l'auraient jamais vu. Hop, alors. Voilà. Alors ça... Pardonnez-moi, mais j'appelle ça... c'est beau, hein, c'est pas ce que je dis. Hein. Mais ça, pour moi, c'est juste de la fainéantise. Et c'est un peu du foutage de gueule. C'est la même image, juste zoomée. Voilà, donc, franchement, là, ils se sont pas foulés du tout, quoi. Mais alors, vraiment pas. Bon, après, on voit que l'autre, là, le verso, il est beau. Mais alors, en tout cas, les deux autres, là, c'est simple. Hein, c'est la pochette, ok, avec le nom. Là, on n'a pas le nom Johnny Hallyday avec le cœur d'un homme, donc c'est juste l'image neutre. Et là, c'est un plan, c'est un gros plan. Donc voilà, c'est franchement foutage de gueule, Warner. Gros foutage de gueule. Ensuite, on a eu Ça ne finira jamais. Pareil, double. Là, par contre, ils ont fait un effort, ils n'ont pas mis les mêmes photos. Donc là, on a deux belles photos de Johnny sur sa moto. Les picture discs sont vraiment très beaux. Voilà, là, c'est une image qui rappelle un peu l'autre de l'intérieur, mais bon, c'est pas vrai, c'est pas la même, donc c'est là, pour le coup, sur celui-ci, ils ont fait le job, ils ont fait le taf, c'est beau, c'est propre. Jamais seul, voilà, un simple, pas la même photo à l'arrière, voilà. Simple, efficace, voilà. Alors il y a un pirate de celui-ci qui traîne sur internet, hein. Il est relativement proche de celui-ci, et bon, celui-là c'est bien l'officiel. L'attente, voilà, tout simplement. Pareil, simple, efficace, rien à dire, très beau, voilà. Restez vivant, alors, bah c'est la pochette de l'album, mais sur le picture, l'image carrée, en fait, ça, je sais pas, ça donne un côté... sur le disque, c'est très beau, mais là, sur le picture, je sais pas, l'effet carré, on dirait que ça a été mal fait, en fait. On dirait un disque qu'on aurait pu faire soi-même. Ça fait bizarre, ça ressemble à certains faux pressage disques qui traînent sur eBay, qui se vendent une fortune. Mais bon, voilà. L'arrière, voilà, on retrouve le visuel du fameux 25 cm seul. Voilà, tout ça, très beau.
De l'amour. Très belle image. Très belle photo. Voilà. Avec un très beau verso aussi. Et ensuite, le fameux Mon pays c'est l'amour qui était dispo dans le coffret Mon pays c'est l'amour et qui s'est ensuite aussi vendu au détail. Voilà. Tout simplement. Donc, petit récap. Warner, c'est simple. Ils ont sorti tous les albums studio de Johnny en version picture. Voilà. Et si vous regardez la différence, le seul, en fin de compte, de l'amour, c'est le seul qui a le papier du texte tout à droite. Les autres l'ont tous à gauche, et lui, c'est le seul qui l'a tout à droite. Voilà. Bon. Pourquoi pas. Donc voilà, et maintenant, on va voir les fameuses 3 exceptions qu'on range dans les pictures, mais qui ne sont pas des pictures finalement. Alors, la première, c'est le Maxi 45 tours du Resté Vivant Tour, avec dessus Tomber c'est facile, et de l'amour. Voilà. Très beau, vraiment nickel. Mais, en fin de compte, on le range... Bon, je l'ai pas ouvert, mais... On le range à tort dans les pictures. Parce qu'à premier abord, il ressemble à une picture. Mais en fait, cette face n'est pas gravée. Donc, c'est pas un vrai picture. Parce que comme je vous ai dit, un picture disque, c'est quand l'image est gravée sur les sillons sur lesquels on écoute la musique. Et à l'arrière, c'est en fin de compte, un Maxi 45. Tout ce qu'il y a de plus banal. Et en fin de compte, ils ont mis la pochette directement gravée sur la galette, mais pas sur les sillons. Donc en fait, ce n'est pas un picture disc. Et les 2 autres exceptions, on les trouve dans les fameux lives du Palais des Sports 69, la réédition de 2020, dans la version dans la prise alternative, celle du 26 avril 69. Alors je vais vous sortir les disques. Alors, voilà, la magie du montage, on va beaucoup plus vite. Alors, il y a cette version où c'est les fameux disques couleurs qui est transparente. Et là, en fait, si vous voulez, c'est pareil. Il y a une face qui n'est pas gravée du tout, et l'autre qui est gravée. Donc, ce n'est pas un picture disc. Voilà. Et l'autre, en fin de compte, c'est exactement pareil. La face gravée, et l'autre, où c'est une image. Tout simplement. Et là, cette face n'est pas gravée, bien évidemment. Et voilà. Donc, ce n'est pas un picture disc. Voilà. Donc, je ne sais pas comment on peut appeler ça. C'est juste... un disque décoré, enfin voilà, enfin là c'est du chipotage, hein, ce que je fais un peu, mais c'est pour être factuel, voilà. Une face qui n'est pas gravée, qui est décorée, c'est cela, et une face qui est décorée et qui est gravée, c'est un picture disc. Voilà. En disque officiel aussi, nous avons par exemple ce picture disc italien, sorti en 1994, donc ça c'est bien un officiel. Et nous avons aussi ces 2 disques pictures de Sylvie Vartan. Celui-ci d'un live qu'elle avait fait, avec en fin de compte il y a une photo de Johnny au verso avec elle, car ils chantent ensemble en duo Lima l'amour et Non je ne regrette rien. Et aussi ce picture disc. Donc là Johnny est juste sur la photo. Voilà, c'est le fameux disque Avec toi. En fin de compte où Sylvie Vartan reprend les chansons de Johnny, mais ouais, Johnny est juste sur la pochette, il n'y a pas de chanson à l'intérieur où il chante. Voilà, j'espère que le tour de ces pictures vous aura apporté quelques réponses à vos questions. J'espère avoir été assez clair et assez rapide et concis dans mes explications, parce que des fois, plus on en fait, plus c'est confus et plus c'est tortueux pour l'esprit. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir suivi jusque-là, et moi je vous dis à la prochaine. Ciao les amis!